On est à la 60e interview sur ma page Inlight Out. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews sur ma chaîne YouTube si c'est plus facile pour vous. Aujourd'hui, on va parler Ikigai avec mon invitée Myriam Sauvage. Donc, Myriam, tu vas nous parler aujourd'hui d'Ikigai puisque tu es coach Tout Ikigai à et fait. puis coach de vie certifié. Donc, voilà, je vais te laisser te présenter brièvement et puis après, on va Ok, commencer super. avec Alors, je vois les déjà que mon fils questions. a rejoint la vidéo, donc Ah, voilà, c'est une première, du ben coup, voilà. tout va bien. Me présenter brièvement. Comme tu l'as dit, c'est Oui, c'est toujours un toujours un exercice exercice difficile parce que difficile. comment est-ce qu'on se présente finalement? Parce qu'on est tellement de choses en même temps, hein. On se présente toujours avec son nom, son métier, etc. Mais en même temps, on est tellement de choses. Donc, je suis effectivement pour commencer par le métier, coach de vie certifié, coach Ikigai, mais je suis à côté de ça aussi une personne qui a à cœur d'apprendre, de transmettre des choses, d'aimer les gens qu'elle rencontre. Je suis allumée comme un sapin de Noël quand je rencontre des gens et quand je peux échanger, collaborer, grandir, aider les autres à grandir, aider les autres à découvrir qui ils sont et surtout les aider à remettre du sens et de la joie dans leur vie. Ça, c'est un peu tout ça. À côté de ça, ben oui, je suis une femme, une maman, une amoureuse, la fille de, la mère de, la sœur de, plein d'autres choses. Et Voilà, il y a plein plein de facettes de d'autres moi choses. à découvrir finalement. Alors, ben, je vais d'abord te demander de décrire peut-être Ikigai avant de voir comment toi, tu as eu envie de devenir coach Ikigai. Qu'est-ce qui t'appelait là-dedans? Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette philosophie Tout à fait. originaire du Donc L'ikigai Japon, est si en je ne me effet trompe pas? originaire de l'île d'Okinawa et c'est une philosophie de vie avant d'être l'ikigai tel qu'on le connaît en Europe finalement où on l'a un peu réduit je cherche mon job idéal et Mhm. du coup je vais aller le chercher avec l'ikigai. Mais c'est tellement plus que ça en fait. C'est vraiment l'essence de qui on est. En fait, quand on va explorer les cercles de l'ikigai, ben, on va voir qui on est vraiment, ce qui nous anime. Donc, on va explorer ce qui nous anime, ce qui nous met en joie, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime tout court de manière générale. On va explorer aussi nos forces, nos talents, nos compétences, nos qualités. On va explorer le sens de nos valeurs, pourquoi on est unique, ce qu'on a envie d'apporter aux autres. Et puis, ben, si à côté de ça, et donc ça, c'est ce qu'on a apporté en plus, qui n'était pas dans la philosophie de départ, si à côté de ça, ben, on peut te payer en faisant tout ça, et en étant vraiment qui on est, ben, là, alors c'est jackpot. Mhm. Bingo. Voilà. C'est Et ça. moi, ce qui m'a Bingo. amené, donc pour en venir à la suite de ta question, ce qui m'a amené à l'ikigai, ben, ça a été un livre au détour d'un rayon dans un magasin. Il n'y avait rien à faire là. Hein. Je l'ai toujours dit, mais c'est celui dont tu as parlé. Hein. C'est le petit livre de l'ikigai de Kenmoji. Moi, c'est celui-là qui m'a appelé parce que voilà, c'est le design de la couverture. Moi, je dis toujours que les gens qui designent les couvertures de Mhm. bouquins avec moi, ils font le jackpot. Ils ont vraiment réussi à toucher le truc parce que parfois c'est juste ça. Hein. Bon, après, j'avoue, j'ai lu ce qui était écrit derrière quand même, et je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, suivant le principe bien connu des neurones miroirs, une fois que tu commences à t'intéresser à un truc, tu vois plus que ça. Donc, j'ai commencé à voir ikigai, ikigai, Mhm. ikigai. J'ai lu le livre, la philosophie m'a énormément parlé, même si, comme tu avais partagé, il repose lui sur 5 piliers et non pas sur les 4 cercles du diagramme comme on le voit. Mhm. Mais du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait une formation qui était donnée par la merveilleuse Audrey Akoun, que je ne remercierai jamais assez pour m'avoir fait découvrir l'ikigai comme elle l'amène. Donc vraiment comme la philosophie de vie qui concerne tout notre être et qui va vraiment chercher au plus profond de nous ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Et donc, voilà, du coup, j'ai fait la formation de coach ikigai avec Audrey. Et voilà, et depuis, pour le moment, surtout, c'est vraiment un truc qui se rappelle à moi parce que voilà, pour le moment, les gens me parlent d'ikigai, ikigai, ikigai. On vient me chercher pour ça. Donc voilà, oui, c'est le bon timing, quoi. Parfait. Ah oui, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer en détail, parce que c'est vrai que on peut trouver comment faire son ikigai, peut-être qu'on l'explique dans le livre que je n'ai pas lu, j'avoue. Mais voilà, parfois peut-être on peut se sentir bloqué. Est-ce que c'est un outil de développement personnel? Est-ce que tu le conçois comme ça? Et puis après, est-ce que tu peux détailler ces fameux Eh bien cercles donc, qui dans ce s'entrelacent? livre-là, non. Hein. Si tu fais avec ce livre-là, tu trouveras pas ton ikigai. Pour moi, c'est vraiment une introduction à la philosophie japonaise, mais Mhm, c'est pas un livre je vais dire pratico-pratique avec des exercices. Il y en a plein d'autres hein, avec des exercices. Tu vois, regarde, moi j'ai pris tous les livres que j'ai, j'en ai quand même, tu vois. J'ai ah, ma ça y petite est. bibliothèque perso, Oula, d'accord. mais
Alors oui, bien sûr, un livre, ben, je vais pas dire qu'il faut pas lire de livres, hein, le nombre que j'ai, mais clairement, et pour l'avoir testé moi-même, j'en ai plein, j'ai encore fait aucun des exercices qui sont dedans. Mais aucun, tu vois? Donc, Ah, d'accord. par contre, quand je me suis fait coacher pour devenir coach Ikigai, ben, j'ai été explorer mon Ikigai avec Audrey, qui nous a coachés à ce moment-là. Donc, c'est ce que je dis toujours, hein. Quel est l'avantage du livre versus le coach? Ben, le livre, oui, alors si tu es autodidacte, que tu as plein de volonté et que tu es très focus sur ton truc, tu vas arriver à l'approcher, mais tu n'iras pas dans la même profondeur, évidemment, que si tu es Mhm. accompagné, où on va aller vraiment dénouer le fil et chercher le pourquoi du comment et creuser au bout du bout du bout du bout pour savoir le pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que voilà, bah, les 4 cercles, j'en ai parlé brièvement. Le premier cercle, c'est celui où tu vas explorer vraiment ce qui aime, ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer, ce qui fait du sens pour toi. Et on va aller chercher comme ça tes leviers de motivation, en fait. Donc, c'est ça le truc. Mais tu peux les approcher avec le bouquin, mais je pense pas que ce soit suffisant vraiment pour te poser les questions qui vont te Mhm. permettre d'aller jusqu'au bout du truc. Tu vas rester en surface, je pense. Le deuxième cercle, on va explorer Mhm. nos talents, nos qualités, nos compétences et nos forces. Et on va voir comment on va pouvoir s'en servir et comment elles vont venir se rejoindre avec finalement ce qui nous met en joie, comment on peut coupler les deux pour en faire quelque chose. Le troisième cercle, on va aller explorer ce dont le monde a besoin, mais en passant d'abord par ce dont on a besoin à nous. On a explorer nos besoins, nos valeurs, ce qu'on a envie Mhm. d'apporter à soi, aux autres, au monde. Et alors, ben, si on a envie d'aller explorer le quatrième cercle, mais qui peut s'explorer en même temps que le troisième cercle aussi, comment est-ce que je pourrais être payée pour mettre tout ça en œuvre finalement? Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'être payée pour mettre tout ça en œuvre? Parce que je peux très bien avoir un job où je m'épanouis moyennement, mais où finalement, j'apporte mon ikigai à côté. Et c'est OK, ça vient équilibrer le tout, en Mhm. fait. J'ai pas nécessairement besoin de, quand on parle ikigai et quand on pense ikigai maintenant, on se dit, je vais changer de job, je vais révolutionner ma vie. Mais non, c'est pas utile. Tu dois pas toujours changer de job ou révolutionner ta vie pour aller bien. Mais tu peux savoir qu'il y a ça à côté et que ça vient suffisamment équilibrer pour que tu sois très bien, en fait, et que tu saches exactement ce qui te motive, ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, ce qui donne du sens à ta vie et ce qui te donne envie de te lever le matin. Parce que finalement, c'est ça l'ikigai. C'est aller retrouver ce qui nous met en joie Mhm. et ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, les quatre cercles bah, se rejoignent de façon concentrique et puis on essaie de trouver. Bon, moi j'avoue que j'avais fait l'exercice bah, il y a plus de 2 ans d'ici. J'y étais revenue sur plusieurs jours, mais c'est vrai que je trouvais qu'il manquait Ouais. voilà quelqu'un peut-être de l'extérieur, un miroir qui pouvait Tu vois? me Ouais, pousser à aller plus tout à loin. fait. Et donc Et, bah ouais, et il c'est faut ça savoir que évidemment l'ikigai va que tu évoluer aussi, parce proposes. que comme on est un être humain, ben on est par définition un être Mhm, d'évolution. Tu as fait ton ikigai il y a 5 ans, ben, il est peut-être plus tout à fait le même. Il y a peut-être des choses qui ont changé parce que mhm. toi, tu as évolué. Ouais, c'est Donc, ça. l'ikigai, c'est un outil qui bouge aussi et qui évolue. Et donc, on peut le refaire. Alors, Mhm, une fois qu'on a fait un accompagnement, mhm, ben, peut-être qu'on a un petit peu saisi les ficelles du comment le coach peut poser les questions. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, peut-être que pour une première fois, ça peut être utile, en tout cas une première fois, effectivement, d'être accompagné pour aller creuser plus loin que ce qu'on le fait en lisant un bouquin, parce que on le sait bien, hein, enfin pas comme moi, on consomme pas mal de bouquins aussi, mais est-ce qu'on va toujours vraiment au bout c'est des ça. choses? Moi, en tout cas, je sais que pour aller au bout des choses, j'ai besoin d'être accompagné. Mhm. Ouais, tout à fait. Et donc justement, bah, on va en parler de tes accompagnants. Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles en individuel, en groupe? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en présentiel? C'est quoi la Alors, durée d'un t'en poses beaucoup accompagnement? de questions. T'en poses Oui, tout beaucoup à des fait, mais questions. elles sont pertinentes. Donc, merci. Ben, la durée d'un accompagnement, c'est 3 mois, plus ou moins, hein, à vous donner, puisque je coach soit en groupe, et il y a un groupe qui va recommencer le 27 avril, soit en individuel, ça c'est l'accompagnement VIP, mais la structure reste la même, si ce n'est qu'évidemment en individuel, ben, tu vas plus profond parce que Mhm. tu peux te focuser sur une personne, tandis qu'en groupe, on est sur un groupe de 8 personnes max, ce qui reste quand même encore très cocon, hein, c'est pas un groupe de 20 personnes non plus, donc on peut quand même Mhm. être plus ou moins je vais pas dire centré sur les besoins de la personne, mais si, on peut écouter chaque personne quand même, mais fatalement beaucoup moins qu'en individuel. Et donc, ces 6 mois, ils s'articulent comment? Ils s'articulent, ces 3 mois, j'ai dit 6 mois, j'ai dit, c'est 3 mois. Ces 3 mois s'articulent en 6 séances. 6 mois. Ces C'est 3 mois peut-être le next s'articulent en step. 6 séances. C'était ça le truc. Espacé de 15 jours, où on va C'est aller ça. explorer, ben, d'abord, on va aller découvrir ce que c'est un petit peu que la philosophie de manière générale et pourquoi l'ikigai, à quoi ça tend, à quoi ça se rattache, etc.
On va l'explorer le premier cercle, ce qu'on aime, ce qui nous met en joie, donc comme je viens de l'évoquer. Le deuxième cercle, nos talents, nos qualités, nos compétences, nos forces. Le troisième cercle, ce qu'on a envie d'apporter à soi et aux autres, donc en fonction de nos besoins, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qui fait qu'on est unique. Et puis le quatrième cercle, ce pourquoi on pourrait être payé. Et puis après, la dernière séance, c'est pour débriefer et pour voir comment on met tout ça en œuvre pour trouver son ikigai. Et alors, je fais une séance alors en individuel un mois après pour aller voir un mois après justement comment ça a décanté, si on est toujours en adéquation avec ce qu'on a trouvé, s'il y a des choses qui ont peut-être cheminé aussi en nous et qu'on se dit, non, finalement, parce que ton ikigai, ça peut être plein de choses, hein, ça peut se manifester, moi, c'est 3 verbes, il y a des gens chez qui c'est une phrase, il y a des gens chez qui c'est des mots, il n'y a pas de réponse juste, il y a ton ikigai, c'est quoi pour toi. Et alors, on se dit peut-être qu'un mois après, on se dit, finalement, ce mot-là, non, il résonne plus trop. En fait, je l'ai mis, mais je vois plus trop pourquoi. Ok. Et alors, on va débriefer et on va voir peut-être ce qui t'anime plus, si tu as envie de mettre autre chose ou si finalement, ce qui est déjà là, c'est ok sans cette chose-là qui résonne moins bien pour toi à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est comme ça que ça se passe, que ce soit en groupe ou en individuel. Et donc, oui, 3 mois, 6 séances, plus une en individuel pour faire le point. Et en voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc en groupe, c'est en Zoom pour le moment. Oui, je ne n'hésite pas peut-être faire une partie en présentiel un jour, mais pour le moment, ça se passe en Zoom. Et alors en individuel, ça peut être en Zoom ou en présentiel. Et justement, donc, est-ce que tu peux donner l'exemple d'un moment en groupe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu proposes Il y a toujours des exercices de toute façon. Comment ça se passe? Il y a un workbook qui est envoyé aux participants. Donc, entre chaque session, les participants reçoivent des questions pour préparer chaque fois la session suivante. Et il y a un workbook qui est envoyé aussi avec les différents points qu'on a vus. Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Les questions sont dedans aussi. Donc, il y a une trame de travail qui est souvent la même. On part de questions, on débriefe, on va explorer un petit peu ce que les différentes participantes ont dit. Et puis, c'est la force du collectif aussi, c'est que ce qu'une a dit va résonner chez l'autre. Et que du coup, il y a des apports de tout le monde et c'est hyper enrichissant le fait de le faire en groupe, évidemment. Et puis, est-ce qu'il y a comme un côté passage à l'action parce que, par exemple, il y a dans la première séance, par exemple, dans la séance... je prends quoi comme exemple? C'était la première séance ou le premier... Non, la première séance, oui, vraiment. Quand on vient sur les dénominateurs communs aux habitants des Blue Zones, puisque l'ikigai vient de l'île d'Okinawa, qui est une des régions du globe identifiée comme étant une zone bleue par Dan Buettner, qui est un reporter du National Geographic qui est allé explorer ces zones bleues. Donc les zones bleues, en fait, ce sont des zones où on a remarqué une forte concentration de centenaires heureux et en bonne santé. Et donc, on s'est penché, et c'est le rattachement à la psychologie positive, où on est allé se pencher sur ce qui allait bien chez ces gens, au lieu de se pencher sur ce qui va pas, comme en psychologie classique, quand tu vas chez le psy, c'est bon, alors qu'est-ce qui va pas? Non, là, on s'est penché sur qu'est-ce qui va bien, pourquoi ils sont heureux, qu'est-ce qui fait qu'ils vivent en bonne santé, et on a été trouver des dénominateurs communs. Donc, ça, c'est ce qu'on va un petit peu explorer aussi pendant la toute première séance, la séance 0, j'ai envie de dire. Et puis, du coup, on regarde, est-ce que dans les choses qui sont là, il y a déjà des choses que toi, tu fais, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu mets en place? Et sinon, ou si oui, si oui, admettons, qu'est-ce que tu mets en place? Ok. Est-ce que dans les autres dénominateurs communs, il y a des choses que tu pourrais envisager de mettre en action dans ta vie? Est-ce que il y a des choses une ou deux ou trois que tu aurais envie d'essayer pour voir ce que ça donne? Ou alors, si tu n'en mets pas du tout en action, quels seraient les 3 que tu pourrais essayer de mettre dans ta vie avant la prochaine séance? Voilà, par exemple. Donc oui, bien sûr, il y a toujours un passage à l'action. Déjà, rien que par le questionnement, parce que répondre aux questions, déjà, parfois, c'est un challenge pour certaines personnes. Hein. Je prends le cas, j'ai un accompagnement en individuel pour le moment. Hier, la personne m'a dit, les 2 dernières questions, j'ai pas réussi, quoi. J'ai pas trouvé. Là, ok. Oui, c'est vraiment un grand temps d'introspection, donc il faut être prêt à aller un petit peu investiguer tout ça. Et le fait, c'est pas souvent des questions qu'on se pose, quoi. On est plutôt en mode inconscient. Et là, c'est ramener tout ça. Et parfois, c'est pour ça aussi que je laisse 2 semaines entre les séances, c'est parce que ces 2 semaines sont nécessaires pour ce temps d'introspection. Et puis parfois, il y a aussi des questions à poser aux autres, à des amis ou des membres de la famille. Je pense aux qualités, par exemple. Ce que je fais souvent, c'est que j'invite les gens à aller dire, allez interviewer ou aller poser la question à 5 ou 10 personnes de votre entourage et demandez-leur finalement quelles qualités elles vous reconnaissent.
Et ça, c'est du bonbon aussi, hein, parce que ça fait Mhm. du bien de. C'est Là, c'est ça, le c'est le moment feel moment good parce feel que good toi, là tu quand les tu vois pas ressens tout, tu dis nécessairement, oh, et donc oh, oh, oh. toi, si on te demande Ouais, tes c'est ça. sexualités, tu vas dire, bah, je sais pas. Et en fait, et puis Mhm. tu reçois des gens et tu te dis, oh, waouh, j'ai ça. C'est juste magique. C'est déjà un magnifique cadeau que tu te fais, en fait, rien que ça. Ouais, ouais, j'adore, j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais poser d'autre? Justement, tu Ouais. parlais des 3 mots que tu as trouvés pour toi et tu disais, bon, parfois c'est une phrase, etc. Mais Mes justement, trois moi mots. j'ai envie de savoir, Mes trois c'est mots, quoi quand j'ai toi fait mon tes trois ikigai, mots? mais j'aurais envie de le refaire. Mais mes trois mots, mais ils me correspondent bien à l'heure actuelle encore. C'est apprendre, transmettre et aimer. Moi, c'était trois verbes. Et c'est des verbes qui résonnent terriblement parce que apprendre, moi, je pourrais ne jamais arrêter parce que voilà, c'est comme ça, mais je le sais, j'ai été Oui, oui, l'explorer oui. dans différents outils, que ce soit l'human design, le décodage personnel. Voilà, je sais que je suis une boulimique d'apprentissage et que je fonctionne comme ça. Mhm. Transmettre, bah oui, parce qu'après, j'aime bien transmettre les outils que j'ai acquis parce que, comme moi, c'est testé, approuvé, ben, je sais que ça peut aider d'autres personnes et comme c'est quand même le cœur de ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner les gens à aller Mhm. mieux. Ben, fatalement, j'ai à cœur de transmettre des choses et que la personne voit si ça résonne pour elle ou pas, parce que parfois ça résonne pour moi et ça résonne pas pour d'autres, mais il y a tellement d'outils Mhm. dans tout ce que j'ai appris que il y a forcément toujours un truc qui va résonner chez quelqu'un. Et alors aimer, bah oui, parce que la vie sans amour, bah oui, c'est la base, mais La tu vois, base. c'est le cœur. Et donc, parfois je dis, ben, j'ai à cœur d'accompagner les personnes mais c'est vraiment ça. J'ai à cœur d'accompagner les personnes à aller mieux, à s'aimer soi-même déjà, et puis à s'aimer suffisamment que pour rayonner, pour aller bien, pour remettre du sens et de la joie et pour faire ce qui nous fait vibrer, quoi, finalement. Mm. Et quelles sont les personnes que tu accompagnes? Quels sont leurs profils? Parce que, bon, c'est clair qu'avec ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, il y a eu beaucoup de bouleversements. On s'est beaucoup posé de questions. On s'est dit, bon, est-ce que je suis bien, bon, pas Ouais. spécialement juste dans le boulot, mais de façon générale, qu'est-ce que je veux? Voilà. Ce Quelles sont sont les les personnes personnes qui viennent qui vers toi? se remettent un peu en question, qui viennent me dire parfois, il y a plus rien qui va. Alors, après, c'est vaste parce que quand il y a plus rien qui va, après, il faut quand même recentrer parce que non, c'est pas possible qu'il y ait plus rien qui aille. Il y a toujours bien un truc qui va, mais lequel? Mais parfois, c'est, ben, ça va plus du tout dans mon couple, je sais plus où j'en suis. J'ai juste envie de me recentrer sur moi, ok? Ou c'est, je sais plus si j'aime vraiment mon job, en fait. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Ou alors, c'est, ben, moi, j'ai juste envie de savoir Mhm. si ce que je fais encore du sens pour moi parce que j'ai l'impression que oui, peut-être que, mais je suis plus sûre à 100%. Donc, j'aimerais bien être sûre que je suis encore vraiment alignée dans où je suis dans mon job. Et souvent, bah, ça se recoupe, hein, parce que les gens viennent de dire oui, mais vie perso ou vie pro, mais Bah, non, ça parce qu'on a un est une seule et même impact. personne. Donc, fatalement, s'il y a un truc qui va, tu crois que ça va pas dans ta Mhm. vie pro, ça a un impact sur ta vie perso. Et inversement, c'est des vases communicants. De toute façon, tu peux pas te scinder en Mhm. deux et dire il y a un mois perso et un mois boulot. C'est impossible. C'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est impossible parce qu'on n'est qu'une seule et même personne. Donc, fatalement, ça s'impacte. Euh, j'ai déjà eu, bah oui, alors après, c'était pas dans le cadre de l'ikigai, mais dans le cadre du coaching de vie, quelqu'un qui était venu me voir pour, a priori, un problème de poids. Et puis, en fait, ben, c'était pas ça le problème. C'était juste qu'elle savait plus où on en était, elle savait pas où était sa place dans sa fratrie, elle savait plus où en était sa place dans son couple, elle avait une mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime de soi, elle s'aimait pas comme elle était, elle s'acceptait pas comme elle était, et donc d'abord il a fallu aller chercher et déconstruire un peu toutes ses croyances et aller travailler sur cette image d'amour de soi, et puis après, bah, elle est allée voir une nutritionniste, quoi. Là, pour le moment, cette dame, elle est suivie par une nutritionniste. Voilà, elle a juste fait un travail sur elle d'abord en coaching, Mhm. et puis après, elle a été chercher, parce que c'est toujours intéressant évidemment de travailler avec d'autres praticiens en synergie, parce que on résout pas tout Mhm. nécessairement en coaching. T'as une pointe, la pointe de l'iceberg là, et puis d'un coup, ben, tu descends et tu te rends compte que, ben, c'est peut-être bien d'être avec telle autre personne. Et c'est ça aussi, à mon sens, en coaching, c'est savoir aussi accepter quelles sont ses limites et à quel moment tu passes le relais à un autre thérapeute ou à quel moment Mhm. ou même si tu passes le relais C'est à un ça. thérapeute au départ parce que la personne vient vers toi et qu'en fait, t'es pas la bonne personne pour l'aider. Mais, mais ça, il faut Mhm. l'accepter et il Mhm. faut être honnête avec la personne parce que si tu sais pas l'aider, C'est ça, j'allais ça dire, sert à rien, quoi. faut être honnête, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu accompagnes, par exemple, parce que moi, je pense
à mon fils qui arrive en fin d'humanité, voilà, est-ce que ça pourrait être quelque chose Oui, qui aide ça aide aussi les ados, les l'ikigai. ados, Oui, j'ai d'ailleurs évidemment. des collègues qui sont spécialisés dans l'ikigai pour les ados, notamment en France, oui, qui font ça Mhm. en cinquième ou en terminale. Euh, pour justement, oui, parce que ça aide beaucoup. Alors moi, je l'ai pas encore fait avec des ados, j'avoue. Je pourrais peut-être le faire avec le Mhm. mien, mais je suis pas la meilleure personne pour le faire, du coup. Bah oui, voilà, hein, tu sais, il faut prendre la distance avec ses enfants, etc. Mais oui, bien sûr, il y a des gens qui le font avec les ados. Honnêtement, jusqu'à présent, ce sont des femmes qui sont venues vers moi. Mais oui, c'est Mhm. un super outil pour aider les ados pour leur orientation, bien sûr. Et alors toi, de connaître ton ikigai, Ah, ça a changé quoi? ça m'a permis de vraiment d'être OK avec ce qui m'animait et de me dire, ben, c'est pas une lubie passagère finalement. Tu vois, quand je parlais de cette boulimie d'apprendre où tu te dis, Mhm. mais c'est n'importe quoi, apprendre, apprendre, apprendre. Ben non, ok, c'est comme ça, je suis comme ça. Et ça permet vraiment de, moi, ça m'a permis de Ça a m'apaiser et de apaisé. comprendre que c'était vraiment qui je suis finalement. Ben, je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui aime transmettre. Bon, ben, comme toi, hein, j'ai été prof dans une autre vie, donc, bah oui, ça me nourrissait. Mhm. Et ça me nourrit toujours d'ailleurs de transmettre les différents outils que j'ai et aimer, ben, voilà, ça fait partie de moi. Alors, j'en discutais justement ce matin avec une collègue qui me disait, bah oui, moi j'aime mes patients et je l'assume. Je sais pas si je vais jusque-là, mais j'aime en tout cas j'aime les accompagner sur un chemin de rayonnement, sur un chemin d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour être pleinement eux-mêmes et pour se libérer un peu de toutes ces on-dit, ces carcans qu'on a et se dire, bah j'y vais, c'est moi, je me connais mieux et du coup je peux être Mhm. vraiment qui je suis avec toute la lumière que j'ai apportée. Ouais, Ouais. retrouver son essence. Mhm. Alors, j'avais une autre petite question. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose Ben, sur mis à cet part que accompagnement l'accompagnement de Ikigai? groupe démarre le 27 avril, non et que Ah, donc il y a une conférence voilà, oui, oui, présentielle oui. pour Et- un peu présenter brièvement l'ikigai et l'accompagnement le 5 avril à Rode-Saint-Genève, si jamais il y a des gens qui sont dans le coin. Et puis sinon, il y aura une masterclass Zoom le 17 avril, aussi pour présenter le groupe. ok. Bon, je vais essayer de remettre tout ça dans le descriptif qui Pas de accompagnera souci, de toute façon, tout la ça sur mes vidéo. réseaux. De toute façon, Voilà, voilà, ouais. il suffit de te contacter, voilà. Euh, alors, l'autre question que j'avais pour toi, c'est ben, pourquoi Émotion émotion créative, ça créative? c'est une belle question. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce que je garderais émotion créative? Pourquoi émotion créative? Parce que quand j'ai commencé ce chemin alors pas quand j'ai commencé ce chemin de développement personnel, parce que ça, il y a longtemps qu'il est en cours, mais à un moment donné, j'ai Vaste. servi de Kobe à quelqu'un pour un protocole d'hypnose il y a 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose dans mon histoire avec les émotions, où voilà, à notre époque, hein, je crois qu'on peut dire à notre époque parce qu'on est à peu près du même âge, il y avait ce moule où on n'exprimait pas ses émotions, il fallait pas montrer quand on n'allait pas bien, il Mhm. fallait pas montrer quand on était triste, il fallait pas montrer quand on était enfin, il fallait, voilà, il y avait une belle façade où tout allait toujours bien. Et, euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là, de un, que ça m'avait fait beaucoup de dégâts, et de deux, que ça m'avait tellement impacté moi que je voulais finalement permettre aux gens aussi d'exprimer ses émotions et de leur dire c'est ok d'exprimer ses émotions par quelque moyen que ce soit. Mhm. Ce qui me nourrissait et ce qui me nourrit toujours, c'est la créativité. J'ai besoin de créer par quelque moyen que ce soit. Donc du coup, le terme émotion créative, c'est un peu, c'est un peu imposé de lui-même et je continue toujours à explorer cette créativité-là et cet aspect émotion par des ateliers Mhm. que j'anime en soirée, une fois tous les 15 jours, où effectivement j'invite les personnes à venir poser ou déposer leurs émotions par la créativité. Donc, la créativité au sens large. Hein. Personne doit être Picasso ou Victor Hugo. Voilà, c'est pas ça. C'est juste venir exprimer par l'écriture, par de la couleur, peu importe, par un dessin intuitif, même sans être un dessinateur. Il n'y a aucune performance artistique. Il y a juste un acte envers soi-même, j'ai envie de dire, de venir poser ce qui est soit par des mots, soit par de la couleur, soit avec un collage, et de venir juste déposer, apaiser s'il y a lieu d'apaiser, ou juste lâcher en fait. Ça peut être juste lâcher aussi, Mhm. ça peut être ok.
s'il y a quelque chose de bien, ben, juste le déposer aussi et en prendre conscience et se dire, ah, chouette, il y a ça de bien dans ma vie aujourd'hui. Si c'est pas quelque chose de bien, si c'est négatif, à dire, ben, comment est-ce qu'on peut, en l'extériorisant, en le gardant pas, parce que déjà l'action de le sortir de soi-même, c'est déjà une libération en tant que telle. Et puis après, bah, parce que la créativité, moi, ça me parle, ça me porte. Voilà, le journal créatif et ce genre de choses, c'est des choses qui me font vibrer aussi. Et j'ai envie d'apporter aussi ces outils-là aux autres personnes, mais vraiment en insistant bien sur le fait qu'il n'y a pas de performance artistique, il n'y a pas de jugement, il y a juste lâcher prise, laisser venir ce qui vient et être reconnaissant envers soi aussi, de s'accorder ce moment et de s'accorder ce lâcher finalement, ce lâcher prise. Et tout ça se fait dans un cadre hyper sécurisé, évidemment, parce que c'est important. Ouais, je pense qu'on peut ressentir toute ta douceur rien qu'en l'exprimant. Donc là, par contre, on te contacte, on va voir quels sont les parce que là, on vient de terminer un site et le prochain va arriver. Je peux dire que... Ouais. Et je peux dire que ta créativité s'exprime dans tes pâtisseries. Quand je les vois, je me dis toujours... ça. Bah oui, wow. je touche à tout. Ben voilà, écoute, je pense qu'on touche à la fin de cette interview. Je te laisse rappeler comment te contacter ou ton site internet pour que les gens prennent contact avec toi s'ils sont intéressés de faire un bout de chemin et de découvrir. Avec joie. Donc, pour me contacter, il y a tous mes réseaux sociaux. Il y a soit ma page Facebook, Myriam Sauvage, Émotion Créative, soit mon Instagram. Là, on est dessus, on est en plein dessus, qui est Émotion Créative, effectivement. Sinon, il y a mon site web qui est également émotioncréative.be ou alors les signaux de fumée, les MP via Insta. Il y a un mail qui est myriam@émotioncréative au pluriel.be avec un tiret si je ne me trompe entre émotion créative. Il faudrait que je vérifie, je connais jamais mon adresse mail. Voilà. Mais bon, de toute façon, via le site, il y a toutes les infos et de toute façon, via Insta, voilà, par message privé. J'adore répondre aux messages privés, on peut échanger. Voilà, les gens peuvent me contacter aussi pour un appel découverte et prendre un rendez-vous sur mon calendrier. Il n'y a aucun engagement, mais de toute façon, j'adore échanger, expliquer, rencontrer des gens. J'ai dit, voilà, ça m'allume. Moi, de toute façon, l'échange, la collaboration, le partage. Et en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est te remercier pour ce chouette moment de partage. Merci à toi pour ta confiance. Un plaisir de te revoir et d'échanger avec toi aussi. Et en plus, ici, voilà, c'était l'occasion de parler d'ikigai, donc c'était super chouette. Et comme tout te ramène à ça, voilà, je te souhaite pleine expansion dans cet outil. Merci beaucoup, Myriam. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Tout à fait. Merci à toutes les personnes qui étaient là, qui sont passées. Et puis, on se retrouve bientôt. Oui. Et n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Oui, exactement. Merci Christine pour cette belle opportunité. Je te souhaite une belle après-midi et un bon week-end. Bel après-midi. Merci à toi. Salut. Merci.